Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et surtout que vous m'entendez bien car mon micro est juste à gauche, j'espère que le son est plutôt bon alors que le micro n'est pas sous ma bouche, c'est juste que j'essaye des nouvelles dispositions afin d'avoir un cadre un peu plus chaleureux que la porte de mes toilettes et de ma salle de bain que vous voyez dans les précédentes vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui m'est très cher et surtout dont je parle énormément aujourd'hui avec les maîtres mais aussi avec mes clients et mes collègues professionnels dans le monde de l'éducation canine, mais aussi dans le monde canin tout simplement. Dans ce que je vois aujourd'hui, je trouve que le métier d'éducateur canin a perdu énormément de sa valeur, mais surtout qu'il perd énormément en qualité et qu'on en vient même dans une période où devenir éducateur canin est tellement facile, où tellement tout le monde peut devenir éducateur canin avec peu d'efforts, que pour le coup, on est sur un métier qui pour moi est en péril. On va parler un petit peu chiffres. Alors, en Indre-et-Loire, donc le département où je vis et je travaille, nous sommes environ 600 000 habitants. En moyenne en France, selon des statistiques, il y a par foyer environ 2,16 personnes. Donc si je divise 600 000 personnes par 2,16 et que je sais que statistiquement en moyenne, un foyer sur 5 possède un chien, alors, cela nous donne pour chiffre moyen 55 000 chiens en Indre-et-Loire. Ce qui fait beaucoup de chiens, donc avec des chiens qui seront chiots, avec des chiens qui seront adultes, avec des chiens qui seront seniors. Bon, au niveau des chiffres des chiens, c'est fait. Maintenant, on va parler plutôt professionnel. Quand je me suis lancé en tant qu'éducateur canin en 2021, il y avait environ une dizaine de professionnels dans tout le département, dont certains ont arrêté leur activité parce que ça ne marchait plus, parce qu'ils ont dû prendre leur retraite, ou je ne sais trop pour quelle raison. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes à peu près entre 40 et 50 éducateurs canins rien que dans le département, ce qui est énorme et ce qui veut dire qu'en seulement 3 ans, il y a à peu près 10 nouvelles personnes qui deviennent éducateurs canins rien qu'en Indre-et-Loire. Alors vous me direz, c'est peut-être une bonne nouvelle d'avoir un métier qui attire de plus en plus de personnes avec de nouveaux professionnels de jour en jour. Alors c'est vrai qu'au début, je pensais qu'avoir plein de nouveaux éducateurs canins, c'était bien car il y a tellement de chiens dans le département que pour le coup, encore heureux qu'il y ait un certain nombre de professionnels afin de pouvoir tout simplement encadrer suffisamment les chiens dans tout le département et qu'il n'y ait pas des endroits, un petit peu comme pour la médecine, où il y aurait des déserts en termes d'éducation canine. Il est vrai que c'est très important que dans tout le département, mais aussi dans toute la France, chacun et chacune puisse avoir le droit d'avoir accès à des cours d'éducation canine. Mais il y a un grand mais, c'est que le nombre croissant de nouveaux éducateurs canins dans notre département n'est pas du tout en adéquation avec la qualité de formation, avec la qualité de conseils qu'on pourrait souhaiter avec cette arrivée de nouveaux professionnels. Le métier d'éducateur canin, c'est un métier qui est devenu à la mode. C'est un métier qui est devenu très populaire, surtout grâce à Internet, mais surtout à la suite du Covid. Les personnes en ont eu marre d'être des salariés, d'être dans des boîtes, de dépendre de patrons. Et donc, on a vu une énorme vague de création de micro-entreprises, d'auto-entrepreneurs qui ne voulaient dépendre que d'eux-mêmes, qui voulaient suivre leur passion et donc soit créer leur métier, créer leur atelier, mais aussi faire le métier dont ils ont toujours souhaité ou du moins travailler dans un environnement, travailler dans un domaine dont ils ont toujours rêvé. Le monde du chien attire énormément aussi de personnes. Le souci qu'on a, c'est qu'on a tellement des gros éducateurs canins maintenant sur YouTube. Alors c'est pas un souci d'avoir des gros éducateurs canins sur YouTube. Après, encore faut-il qu'ils soient bons ou du moins qu'ils donnent les bons conseils. Mais on a tellement des éducateurs canins qui sont puissants en termes de communauté que cela donne davantage envie aux personnes de se former. Ou du moins que cela donne davantage envie aux personnes de devenir éducateurs canins par envie de travailler avec le chien. Mais aussi, on le voit beaucoup, par envie de gagner de l'argent. Par à pas,
du gain. Alors oui, quand on est éducateur canin, on peut très bien gagner sa vie, mais cela demande énormément de compétences, cela demande beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, un petit peu aussi de chance pour le coup, mais ce n'est pas pour rien qu'en Indre-et-Loire, on va dire environ qu'un éducateur canin ou deux par an cessent leur activité par manque de rendement par exemple. On est dans le monde de l'auto-entrepreneuriat et l'auto-entrepreneuriat, c'est pas facile à intégrer et c'est pas facile surtout de perdurer dans le temps. Donc on a un métier qui est à la mode, un métier qui attire de par la volonté de travailler avec les animaux, de par cette volonté un peu malsaine d'appât du gain, mais surtout parce que c'est un métier qui a une facilité déconcertante pour pouvoir l'exercer. En effet, pour devenir éducateur canin, vous n'avez pas besoin d'un diplôme. Vous n'avez pas besoin d'avoir suivi des formations sur plusieurs années. Vous n'avez même pas besoin d'avoir pratiqué le moindre chien. Non, vous avez besoin de passer la CACED. Il s'agit ni plus ni moins que l'attestation de connaissance d'animaux de compagnie d'espèces domestiques. Oui, c'est très long, c'est pour ça qu'on dit la CACED. Alors la CACED va vous permettre de pouvoir exercer différents métiers en lien avec les animaux de compagnie, donc les chiens, les chats et les nacs. Le nac, c'est un peu le fourre-tout de tous les animaux domestiques qui restent. Si vous voulez devenir éleveur, transporteur d'animaux, dresseur ou éducateur canin, si vous voulez tenir une fourrière ou un refuge, si vous voulez faire de la pension ou être pet-sitter, ou si vous voulez faire du concours de l'exposition ou alors même de la vente d'animaux en animalerie, etc. Alors, pour parler un petit peu de mon parcours avant de devenir éducateur canin, il faut savoir que j'ai fait pet-sitter pendant 2 à 3 ans, que j'ai suivi un stage avec une éducatrice canin sur 1 an environ, tout en me formant à côté de façon théorique. Plus après, j'ai fait une formation d'1 mois intensive sur le terrain avec du coup la pratique sur énormément de chiens. Ce qui fait qu'avant de devenir éducateur canin, avant de m'être estimé comme légitime, avant de pouvoir faire ce métier, il m'a fallu environ 3 à 4 ans. Mais maintenant, parlons un petit peu de cette ACACED. En quoi ça consiste? Ça doit être relativement difficile à avoir parce que quand même ça serait dommage d'avoir un métier d'éducateur canin qui serait à la portée de tous et toutes, non? Il faudrait un minimum de compétences, un minimum de connaissances et même de pratique, non? Eh bien non, la CACED c'est tout simple. Vous vous rendez sur internet, sur un site, alors ça prend quelques minutes pour le coup. Vous payez à peu près, allez, moi j'ai payé 290 € à l'époque en 2021 pour pouvoir travailler avec les chiens et les chats. Bon, j'ai pris l'option chat, au cas où si je voulais faire de la garde de chat, etc. Au cas où, c'était toujours utile. Donc moi j'ai payé 290 € et là s'ensuit, tenez-vous bien, 2 jours de formation où on se trouve en cercle ou du moins en demi-cercle. On est à peu près une dizaine de personnes. On est devant une formatrice, donc souvent c'est une éducatrice canin ou quelqu'un qui travaille dans le monde de l'éducation canine ou dans le monde des animaux domestiques en tout cas. Et on se retrouve devant un PowerPoint pendant 2 jours où on va parler des lieux d'hébergement des animaux, de la reproduction, de la santé, de l'alimentation, de la sélection des animaux, des comportements des animaux et j'en passe. Donc en gros c'est 2 jours où on est assis sur une chaise à prendre un petit peu de notes face à un PowerPoint bien ennuyeux, où limite la seule chose bien qui se passe durant ces 2 jours, c'est les petites blagues des uns et des unes qui vont permettre de rehausser un peu l'ambiance. Et le clou du spectacle, c'est à la fin de ces 2 jours, vous avez un QCM qui dure 30 minutes avec 30 questions et oh là là, attention le niveau, attention! Vous avez des questions, mais d'une difficulté rare, une difficulté telle qu'il faut au moins se préparer 1 an à l'avance, parce que je peux vous dire que le taux de réussite est quand même de très haut niveau, avec environ, quasiment tout le monde qui l'a, voilà. Mais alors vraiment, presque tout le monde. Moi quand je l'ai passé, on était une vingtaine, il n'y a qu'une personne qui ne l'a pas eu. Voilà, ça montre le niveau de difficulté de la CACED. Sans mentir, vous avez un chien, vous avez un chat et vous êtes un minimum curieux en vous renseignant un petit peu sur internet, la CACED, vous pouvez l'avoir. Surtout qu'en plus, vous avez un PowerPoint de 2 jours que vous vous tapez de façon obligatoire juste avant le QCM. Question qui retrace ce PowerPoint. Bon, moi qui suis un stressé de la vie, je me suis préparé durant des semaines avant la CACED en pensant que ça allait être hyper dur. J'ai demandé des bouquins, j'ai acheté des formations en ligne.
Tout ça pour avoir un QCM et d'une facilité mais déconcertante. Et à côté, le code de la route, c'est beaucoup plus dur. Et attention, maintenant, vous n'avez même plus besoin d'aller sur place parce que vous pouvez tout simplement passer la CACED en e-learning ou en classe virtuelle. Donc vous n'avez même plus besoin de partir de chez vous. Là, moi aujourd'hui, je suis un particulier lambda. J'ai juste allumé mon ordi, à aller sur internet, à suivre une classe en ligne ou alors un e-learning et je peux même avoir mon ACACED sans même m'être déplacé. Eh bien ça y est, félicitations, vous êtes titulaire de l'attestation des connaissances des animaux de compagnie d'espèces domestiques. Ce nom est vraiment beaucoup trop long. L'ACACED est valable durant 10 ans. Au bout de 10 ans, vous devrez repasser une journée de 7 heures de formation où il n'y aura pas de QCM à la fin, juste pour savoir si vous avez encore les bonnes connaissances et pour les mettre à jour. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de QCM à la fin, que vous ayez écouté ou pas durant ces 7 heures, on s'en fiche un petit peu. Bon, il faut savoir que moi, quand j'ai passé la CACED de chien et chat, ça m'a coûté 290 €. Aujourd'hui, on est plus sur du 390 € et ça va même jusqu'à du 550 € si vous voulez ajouter les NAC. Donc soit ils ont senti qu'il y avait un filon à se faire, que les métiers que les animaux attirent, bon bah on augmente les prix parce que quand la demande augmente, forcément l'offre essaye de s'adapter. Ou alors ils se sont dit un peu à l'image de la cigarette, vu qu'il y a trop de professionnels, on augmente nos prix pour que ça attire moins de personnes. Ouais. Bon, c'est bien beau d'avoir son ACACED, mais est-ce que ça suffit pour être éducateur canin? Alors, légalement, oui. Mais en pratique, il vous faut quand même passer une formation. Et vu qu'encore une fois, il n'y a pas de réglementation, vous pouvez avoir un diplôme d'État et suivre 2 années de BP éducateur canin, ou vous pouvez avoir un diplôme reconnu par l'État. Mais vous pouvez aussi très bien suivre une formation proposée par un éducateur canin qui vous proposera une formation qui sera à son image, c'est-à-dire qui vous partagera, qui vous enseignera des connaissances et des méthodes qui seront influencées par le point de vue et par la vision de cet éducateur canin. Et oui, vous avez compris où je veux en venir. Chaque éducateur canin, chaque professionnel peut proposer une formation pour devenir éducateur canin. De bonne ou de mauvaise qualité, on s'en fout, chacun ou chacune est libre de le faire. Que vous ayez 10 ans d'activité, que vous ayez comme moi 3 ans d'activité, comme 3 mois. Et vous n'êtes même pas obligé d'enseigner de la pratique. Non. Vous pouvez, vous, en tant que particulier, suivre une formation en ligne. Il y en a énormément de proposés. Vous pouvez recevoir ou pas des classeurs à votre domicile avec du contenu facilement négociable en termes de qualité. Et bah ça y est, vous avez suivi votre formation à 2-3 000 balles en ligne. Vous pouvez estimer que vous avez suffisamment de connaissances sur le monde des chiens et sur les méthodes qui existent. Et donc paf, vous vous lancez dans le monde de l'éducation canine. Bravo. Vous n'êtes pas sans savoir et sans comprendre par le biais de cette vidéo qu'on est dans une situation qui est quand même gravissime. Tout le monde peut devenir éducateur canin. Tout le monde qui se disant peut-être aimer les chiens, qui se disant connaître les chiens, bah parce que j'ai quand même eu 2 chiens dans ma vie et leur éducation était plutôt bonne, donc je m'estime être capable d'être éducateur canin. Pourquoi est-ce que lui il y arriverait et pourquoi moi je n'y arriverai pas? Et vu qu'il n'y a pas de réglementation, vu qu'il n'y a pas de cadre derrière qui englobe le fait qu'on puisse ou pas devenir éducateur canin par le biais de nos connaissances et par le biais d'une formation théorique comme pratique solide, eh bien tout le monde peut faire ce métier, tout le monde peut se lancer en très peu de temps dans le métier d'éducateur canin. Et donc on se retrouve sur un marché avec des personnes qui ont été formées durant des années, qui se forment encore de façon continue. C'est mon cas comme le cas de nombreux éducateurs canins que je connais près de chez moi. Mais à côté de ça, on a un grand nombre de nouveaux éducateurs canins qui n'ont aucune connaissance pratique, qui n'ont pour certains jamais manipulé le moindre chien si ce n'est le leur. Or des fois on a même des éducateurs canins qui n'ont même pas de chien. Mais surtout, vu que chaque éducateur canin peut proposer sa propre formation, si on a un éducateur canin qui est déjà très médiocre, qui utilise des méthodes médiocres, voire même dangereuses, il va enseigner ces méthodes à des nouveaux futurs éducateurs canins qui eux-mêmes exerceront ces connaissances et ces méthodes. Et là, vous comprenez qu'on est dans un chemin qui est très délicat, très dangereux, parce que vous, en tant que particulier, vous faites confiance aux professionnels. Quand quelqu'un se dit comme éducateur canin, quand il est stipulé comme éducateur canin sur Internet, en tant que particulier, si vous n'avez pas suffisamment de prévention par rapport au métier et si vous ne faites pas l'effort de filtrer et de rechercher et de contacter plusieurs professionnels et de voir au feeling et de voir si les arguments et les explications de ces professionnels-là vous convainquent, eh bien vous pouvez très rapidement tomber avec des éducateurs canins, des
professionnels qui vont vous donner des conseils qui n'ont ni queue ni tête. Et ça va vous demander du recul. Ce n'est pas parce qu'on a quelqu'un qui se considère comme éducateur canin qu'il est forcément compétent. Malheureusement, ça devrait être le cas, mais malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ayez du recul, ne faites pas confiance aveuglément, ne suivez pas les conseils parce qu'ils vous ont été donnés, ou du moins, demandez de l'argumentation. Demandez aux professionnels de vous expliquer pourquoi faire ci, pourquoi ne pas faire ça. Et s'il est suffisamment compétent, s'il a été suffisamment formé, alors il vous expliquera pourquoi pas et pourquoi faire. Et c'est là où vous verrez de façon très facile un éducateur canin qui a été sur le terrain, un éducateur canin qui a de la connaissance, un éducateur canin qui a la logique du terrain, un éducateur canin qui connaît le chien, qui connaît son métier, qui sait s'adapter, qui sait évoluer, qui sait se remettre en question ses méthodes par le biais de la science et par le biais des connaissances du chien qui évoluent de façon drastique. Nos connaissances du chien il y a 20 ans par rapport à aujourd'hui ne sont plus du tout les mêmes. Mais malheureusement, nous avons des éducateurs canins aujourd'hui qui utilisent encore des méthodes coercitives alors que pourtant, on sait très bien qu'on peut s'en passer parce qu'il y a un tas d'autres méthodes beaucoup plus respectueuses du chien, beaucoup plus dans la volonté d'éduquer le chien par le biais de l'éducation, par le biais de la compréhension, par le biais de l'explication et de la motivation plutôt que par le biais de la contrainte. Mais malheureusement, bon nombre d'éducateurs canins anciens comme nouveaux utilisent encore des méthodes coercitives, partagent et enseignent encore des connaissances qui se basent sur la dominance, qui comparent encore le chien au loup sur des études fausses du loup en captivité et non pas à l'état sauvage. Donc c'est pour vous dire que le monde de l'éducation canine devient un énorme fourre-tout. Autant quand j'ai commencé c'était pas forcément terrible, mais là avec l'explosion du nombre d'éducateurs canins ça devient même n'importe quoi. Chacun veut créer sa propre méthode, chacun cherche à décrédibiliser ses consoeurs ou ses confrères afin de se rehausser dans l'estime des autres, alors qu'au final le but premier du métier, quand on est un réel passionné, et ce que certains éducateurs canins dans le coin ont, c'est tout simplement que notre métier cherche à aider les maîtres et leurs chiens, les aider à régler des problématiques, les aider à vivre heureux avec leurs chiens. Sauf que le métier s'est énormément éloigné de ces enjeux de base. Beaucoup d'entre vous me le disent, durant des séances avec certains éducateurs canins, on est uniquement sur une explosion de connaissances théoriques que l'éducateur vous partage sans aucune explication parce qu'il a juste appris certaines lignes, il a juste appris certaines choses qu'il fallait faire mais sans savoir les expliquer, sans savoir les argumenter. Ou alors si on leur pose une question auquel ils n'ont pas la réponse, ils vont vous dire non, on fait ça. Vous avez aujourd'hui par exemple l'exemple de la Suisse où il y a beaucoup plus de réglementations pour devenir éducateur canin. Car pour devenir professionnel dans le monde de l'éducation canine en Suisse, vous devez obtenir un agrément à la suite d'une formation théorique et pratique et d'une évaluation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors le but, ce n'est pas de décrédibiliser mes confrères et consoeurs éducateurs ou éducatrices canins. Le but, c'est surtout de pointer du doigt un effet de mode qui je trouve est corrosif pour le métier car je vois beaucoup trop de particuliers qui viennent me voir après avoir vu 1, 2, 3, 4 éducateurs canins qui ont utilisé des méthodes différentes allant de l'extrême violence à l'extrême opposé, mais qui pour le coup n'ont démontré aucun résultat, aucune avancée nette ou du moins même qui ont empiré les choses. Alors attention, il se peut qu'un éducateur canin n'arrive pas à régler les problématiques d'un chien. Ça c'est possible pour tous les professionnels, même les plus compétents et ça dans n'importe quel corps de métier bien évidemment. On a tous nos limites en termes de connaissances, en termes d'expérience. Forcément un éducateur canin qui travaille depuis 20 ans aura beaucoup plus d'expérience que quelqu'un qui travaille comme moi depuis 3 ans et c'est pour ça même qu'aujourd'hui je ne me sens pas du tout légitime encore de pouvoir proposer une formation car ça ne fait que 3 ans que je fais ce métier là et pour moi je n'estime pas que le métier que je fais, qui est une passion réelle pour le coup, je n'estime pas pouvoir aujourd'hui former des personnes pour qu'elles puissent à leur tour devenir éducateurs canins. Par contre dans 2, 3, 4 ans, pourquoi pas? Bien évidemment que c'est attirant, une formation c'est à peu près 2000, 3000 euros. Si vous prenez 2 à 3 personnes, le chèque sur le mois est vite très intéressant. Le but encore une fois n'est pas de critiquer mes collègues. Ceux qui sont bons, ceux qui sont compétents, ceux qui se sont formés, ceux qui estiment faire ce métier par passion, ceux qui estiment être capables de se remettre en question, ceux qui estiment avoir des connaissances modernes adaptées aux connaissances du chien actuel, ceux qui estiment utiliser des méthodes efficaces pour éduquer les chiens tant que ça n'utilise pas de méthodes violentes,
alors ces dernières personnes n'ont pas à se sentir visées. Celles qui par contre débitent des conneries sans nom en parlant de dominance, en nous disant que le chien ne doit pas monter sur le canapé, qu'il ne doit pas vous dominer ou je ne sais trop quoi, eh bien ces personnes-là peuvent se sentir visées car oui, ce sont des conneries. Car oui, ces conseils ne servent à rien. Ces conseils ne visent pas à ce que vous ayez une relation saine avec votre chien, mais une relation basée sur la contrainte, sur la soumission et sur le fait que votre chien ait peur de vous et non pas qu'il vous aime. Et de toute façon, et je le dis haut et fort sur toutes mes vidéos, ce sont des méthodes, ce sont des conseils que je combattrai le temps qu'il faudra. Pour que vous, particuliers, ayez droit à des professionnels de qualité, à des professionnels qui sont passionnés et qui vont vous partager leur passion par le biais des cours et que vous ressentirez leur amour du chien, leur amour du métier dans leur gentillesse, dans leur ouverture, dans leur écoute, dans leur échange, dans leur connaissance. C'est ça que tout éducateur canin devrait être aujourd'hui. Quelqu'un de passionné, quelqu'un qui aime les gens, quelqu'un qui aime son métier, quelqu'un qui aime profondément les chiens, quelqu'un qui aime profondément les chiens, qui n'a pas envie de leur faire du mal et qui a envie d'aider les humains et leurs chiens du mieux possible. Quand vous contactez un professionnel, prenez bien le temps de vous assurer que ses connaissances, que ses conseils sont à la hauteur de ce dont vous avez besoin. Et surtout sont adaptés à vos valeurs et à votre vision du chien et à votre vision de la relation que vous souhaitez avoir avec votre chien. Bon écoutez, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à l'aimer, à la partager, à la commenter, mais aussi surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos.